Précieux frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous vraiment de riches bénédictions de la part du Seigneur et que la grâce de Dieu puisse faire de telle sorte que vous puissiez non seulement entendre ce que vous entendez, mais que vous puissiez croire. Et non seulement croire, mais que vous puissiez expérimenter ce que vous entendez, afin d'être un jour parmi ceux qui seront enlevés dans la gloire. Ainsi que Dieu vous bénisse, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit votre, pays d'origine, quelle que soit la couleur de votre peau. J'ai toujours dit que Dieu vous aime et il aime tout le monde sur la terre. Et Dieu ne fait exception de personne parce que nous sommes tous des créatures. Mais il a voulu que chacun de nous puisse parvenir à la connaissance de la vérité et qu'il puisse expérimenter la véritable repentance et qu'il soit sauvé. Ainsi, je vous dis merci pour vos prières à notre endroit. Vous tous qui priez pour nous, ne l'oubliez pas, c'est ce qu'on vous demande aussi de prier pour nous. Nous remercions aussi tous ceux qui contribuent d'une manière ou d'une autre, d'une manière de côté financier pour que ces émissions ne puissent pas s'atteindre. Nous remercions aussi tous ceux que nous soutiennent d'une manière ou d'une autre par tous leurs moyens et que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et ce que vous faites pour son œuvre, soyez-en certains que lui, il est un bon rémunérateur et il vous rendra certainement en centuple. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre et quel que soit l'endroit où ces émissions vous atteignent, quel que soit le continent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Océanie, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, partout où ces émissions vous atteignent, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Ces émissions ne sont dirigées contre personne, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang, mais nous luttons contre un seul ennemi avec son armée de démons, c'est Satan, c'est lui notre grand ennemi. Mais l'homme fait de chair et de sang n'est pas notre ennemi. Même si nous ne voyons pas de la même manière, nous sommes frères et nous devons nous aimer. Le Seigneur a dit, il y a 2 commandements qui font que nous accomplissions toute la loi de Dieu. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, de sa force, de sa pensée, et de le servir seul. Le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et si nous accomplissons ces 2 commandements, alors nous accomplissons la volonté de Dieu. Ainsi que Dieu vous bénisse, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, et nous vous assurons que dans ces émissions qui s'intitulent L'heure de vérité, nous ne voulons vous dire rien que la vérité. Et prenez tout ce que nous disons, confrontez-le avec les Saintes Écritures. Si vous trouvez quelque chose qui ne va pas, appelez-nous, les numéros de téléphone sont là, la boîte email est là, vous pouvez nous envoyer des messages et nous allons vous répondre. Merci pour tout et que Dieu nous assiste pendant encore une fois. Nous l'invitons à ce que lui seul puisse nous parler et en tant que ses enfants, nous sommes attentifs à ce qu'il va nous dire. Nous sommes en train de vous parler dans ces émissions de quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas et les gens n'en parlent même pas. Et nous vous parlons du message biblique du temps de la fin. Et pourquoi nous disons biblique? Parce que beaucoup de choses qui sont appelées messages du temps de la fin ne sont pas réellement le véritable message. Le message a été donné à un homme. Et cet homme, c'est le prophète de l'heure, il s'appelle William Marion Branham. Dieu lui a confié un message, selon ce qu'il lui a dit, le 11 juin 1933, pendant qu'il baptisait dans le fleuve de l'Ohio, et que la colonne de feu, la même colonne de feu qui a guidé Israël dans le désert, la même colonne de feu qui a parlé à Saul de Tarse sur le chemin de Damas, cette colonne de feu qui a parlé à Moïse, qui lui a dit « Je suis le Dieu de tes pères », cette même colonne de feu est descendue dans notre génération. Elle a été même photographiée à Houston en 1950 ou 51, et dans le Coliseum d'Houston. Et cette colonne de feu déclare, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ont tronqué cette déclaration de la colonne de feu en disant que l'homme Branham, c'est lui qui est le messager, plutôt qui est le précurseur. Lui n'est pas le précurseur. Le précurseur, c'est le message qui lui a été donné. Et cette déclaration a été falsifiée dans le monde entier
y compris par les Américains, et eux-mêmes ceux qui étaient là. J'étais à la tombe de Frère Branham, j'ai lu cette inscription faussée sur la tombe, où il est écrit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première de Jésus-Christ, institué, envoyé comme précurseur. Non, lui-même dit, je ne suis pas le précurseur, c'est le message qui sera précurseur. Même si moi, je disparaissais, si je mourais, ce message présentera l'épouse à Christ. Et ça sont des déclarations de l'homme de Dieu. Ainsi, dans ces émissions, nous vous parlons de ce message. C'est le seul message qui prépare le peuple ou l'épouse qui va aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. En dehors de ce message que vous écoutez, peut-être que je ne suis pas très éloquent, peut-être que je ne suis pas très beau, je ne suis pas, c'est pas moi, je n'ai pas de caisse remplie beaucoup de millions de dollars, mais je peux vous dire que dans ces émissions, vous entendez le véritable message qui prépare le peuple de Dieu à aller dans l'enlèvement. Et la Bible dit que celles qui étaient prêtes, Matthieu 25, verset 10, ce sont celles qui entrèrent dans la salle de noces. Et la Vierge sage est celle qui écoute la parole fraîche que Dieu a mis dans ses envoyés. Et j'en pense que l'envoyé, c'est simplement le prophète. Non, le prophète a fait son travail. Mais Dieu a d'autres ministères. Il a le ministère de Matthieu 24, versets 45 à 47. Si vous n'écoutez pas ça, vous n'êtes pas parmi les vierges sages, vous êtes une vierge folle. Et à côté de ce serviteur fidèle et prudent, il y a des ministères, parce qu'il a été dit aux serviteurs fidèles qu'il a été établi sur d'autres serviteurs pour leur donner la nourriture spirituelle temps convenable. Et si vous n'écoutez pas aussi ces autres ministères, vous ne ferez pas le remplissage d'huile, vous serez simplement surpris le jour de l'enlèvement. Alors, c'est pourquoi je vous dis ceci. Dans ces émissions, nous vous parlons sincèrement de la parole de Dieu et nous vous disons la vérité au nom du Seigneur. Alors, nous voyons que nous sommes en train de parler de l'unité. Cette unité est primordiale. Cette unité, elle est capitale parce que si vous n'êtes pas dans cette unité, alors vous ne verrez pas l'enlèvement. Et ce n'est pas l'unité avec des hommes, mais c'est l'unité avec Dieu lui-même. Vous devez être un avec lui, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, de verset 17 un peu plus bas. Il dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez dans l'unité avec Dieu. Sans cette unité, tu ne seras pas dans sa présence. Vous comprenez? Et pour être dans cette unité, nous avons vu que vous devez absolument rester uniquement avec la parole de Dieu. Vous devez croire toute la parole de Dieu. Vous devez, comment je veux dire, être en communion avec Dieu en croyant sa parole. Si vous rejetez cette parole, vous ne serez plus en communion avec lui et vous ne serez plus en conséquence dans l'unité avec lui et en conséquence, vous ne serez pas dans sa présence et en conséquence, vous ne verrez pas l'enlèvement. Vous pouvez vous moquer de ce que je vous dis. Vous pouvez penser peut-être que votre communauté, elle a la parole qui peut vous mener auprès du Seigneur. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que ce message. Pourquoi ce message? Parce que c'est la parole révélée pour cette heure. Ce message, c'est la Bible révélée. Vous savez, pendant des siècles, les dénominationnels ont piétiné cette Bible. Pendant des siècles, ils ont enseigné des choses que les apôtres n'ont jamais enseignées. Même s'ils se disent être des descendants des apôtres. Ils ont enseigné un baptême trinitaire qu'aucun apôtre n'a jamais prêché. Qu'aucun apôtre n'a jamais appliqué. Ils ont enseigné une trinité de personnes en Dieu qu'aucun apôtre, qu'aucun prophète, et même pas le Seigneur même, n'a jamais enseigné. Tout simplement parce qu'ils comprennent mal les paroles du Seigneur, ils comprennent mal certains passages de la Bible. Et pour comprendre les Écritures, frères et sœurs, il faut absolument avoir le Saint-Esprit et il faut surtout être né de nouveau. Le Seigneur a dit à ce grand docteur qui était Nicodème, qui était très bien instruit dans la loi de Dieu, qui connaissait très bien tout ce que Moïse avait écrit, qui était imbibé de ce que le prophète avait dit, et qui est venu vers Jésus en pleine nuit, en se cachant le visage pour qu'on ne le reconnaisse pas, et qui lui dit, Rabbi,
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et il s'attendait à ce que je lui dise, écoutez, félicitations, tu m'as reconnu, en tout cas c'est bien. Mais je le dis, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, écoutez-moi bien, il ne peut même pas voir le royaume. Et voir, là, c'est comprendre. Il ne peut même pas comprendre. Beaucoup de gens cherchent à connaître les Écritures. Il y a des gens qui ont ouvert des écoles bibliques. Des centres, soi-disant, ils font des centres pour former des prédicateurs, pour former des serviteurs de Dieu. Et il n'y a pas longtemps, il y a une dame très gentille qui me dit, pasteur, je suis dans telle église. Et dans cette église, nous avons des séminaires de formation biblique. Ça ne vous intéresse pas de venir participer? J'ai dit, ma soeur, c'est très gentil. Je te remercie de ce grand amour que tu manifestes à mon endroit. Mais je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Je lui ai dit ça. Mais je ne dis pas ça pour te faire du mal. Je lui dis que dans cette Bible, vous ne verrez nulle part où Dieu a institué des écoles bibliques ou des écoles de théologie pour former les gens. La théologie, dans sa forme actuelle, ne vient pas de Dieu. Et ce qui ne vient pas de Dieu vient de l'ennemi. Comme notre frère Franck disait, que le premier théologien sur cette terre, c'est Satan. C'est le premier, c'est le chef théologien, qui interprète la Bible comme il veut, il donne ça aux gens, et les gens mangent ça et ils meurent. Alors je lui ai dit, vous ne verrez nulle part, dans cette Bible, tous les prophètes, aucun prophète n'a jamais été dans une école, dans l'Ancien Testament. Mais Dieu prend quelqu'un, il le nettoie, et lui-même met sa parole en lui, et lui-même l'envoie. C'est ça comme ça. Et dans le Nouveau Testament, écoutez, regardez ce qui est écrit dans Romains au chapitre 10. Romains au chapitre 10, à propos des prédicateurs. Romains au chapitre 10, il est écrit ceci. Et c'est bien que vous connaissez ces choses-là. Oh, je vais devenir pasteur. Tu vas te mettre dans une école d'enseignement biblique. Ça n'existe pas. Écoutez ce qu'il dit dans Romains chapitre 10. Et commençons par le verset 13 par exemple. Il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et voici maintenant une série de questions. Comment? Il est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Écoutez maintenant le verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Écoutez, et il n'est pas dit ici, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas formés dans une école de théologie? Ça n'existe pas. Montre-moi dans cette Bible où, dans l'Ancien Testament, il y a une école. Je connais une seule école dans la Bible où on formait des gens. C'est la maison des prophètes de Jézabel. C'est là, à tel point qu'ils profitaient tous la même chose. Ici, Dieu doit vous appeler. Pour être prédicateur, il faut nécessairement un appel de Dieu. Ici, c'est Dieu qui vous appelle. Lui-même mettra sa parole en vous. Et c'est à ce moment-là que vous serez capable de pouvoir prêcher. Regardez ce qu'il a dit à ses disciples avant de les quitter. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, il leur dit, demeurez à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Dans peu de temps, vous serez revêtus de la puissance de haut. Il y a une puissance qui va descendre sur vous. C'est quand cette puissance descendra sur vous que vous serez réellement mes témoins. Non seulement à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est le Saint-Esprit, le témoin de Dieu, qui fait de nous des vrais témoins ou de ceux qui vont parler de sa parole. Sans le Saint-Esprit, un prédicateur va simplement semer la confusion. Parce que si nous avons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle en nous. Ainsi nous voyons que si vous rejetez la parole de Dieu, vous vous séparez volontairement de Dieu, vous êtes séparés de lui, vous ne serez plus en communion et vous rejetez automatiquement l'unité
avec Dieu au travers du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et vous devez être en accord avec cette parole d'un bout à l'autre. N'acceptez pas une partie de la parole. Si vous dites que vous êtes un prédicateur, je m'adresse à tous les prédicateurs. Si vous dites que vous êtes un prédicateur, écoutez-moi bien, pour être dans l'unité avec Dieu, pour être dans son conseil, vous devez croire cette Bible de la Genèse, premier verset, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse 22, où il dit qu'il vient bientôt, ainsi de suite, et vous devez accepter toute la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en désaccord et vous n'êtes pas en communion avec lui, vous n'êtes pas dans l'unité. Je vais vous donner des exemples très concrets pour vous montrer que les gens ne sont pas dans l'unité, que vos pasteurs là ne sont pas dans l'unité, ils sont dans la division avec Dieu, dans la séparation avec Dieu, ils sont séparés de Dieu, bien qu'ils prêchent. Si vous n'acceptez pas la parole de Dieu à 100%, alors vous ne serez jamais en communion. Regardez par exemple, je vous donne des exemples qui vont peut-être vous choquer un peu. Je donne un premier exemple. Savez-vous que Dieu n'autorise pas à la femme d'être une prédicatrice, de prêcher sa parole? Ce n'est pas par injustice, non. Dieu, tout ce qu'il fait est juste. Les décisions de Dieu ne sont pas discutables. Ces décisions sont irrévocables. Il a dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce passage. 1 Corinthiens au chapitre 14. Regardez ce qu'il est dit à partir du verset 33 et jusqu'au verset 40. Il est dit: les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis de prêcher, ce n'est pas pour prier, c'est pour prêcher. Qu'elle n'aura pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant, il est mauvais à une femme de parler dans l'église. Maintenant, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, c'est vrai, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance avec ordre. Si quelqu'un ne croit pas cela, et établit dans son église ou bien dans sa communauté des femmes prédicatrices, cette personne est séparée de Dieu. Elle n'est pas en communion avec Dieu. Vous comprenez? Elle est séparée de Dieu. Je vais encore vous choquer davantage. Et l'apôtre Paul, même ici, il dit, est-ce que la parole de sortir de chez vous? Si quelqu'un ne reconnaît pas ce que le Saint-Esprit a dit au travers de Pierre, le jour de la Pentecôte, en disant, répentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous refusez cela, et que vous baptisez dans un baptême trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous n'êtes pas en communion avec lui, vous n'êtes pas en accord avec la parole, vous êtes séparés de Dieu, vous n'êtes pas dans l'unité avec Dieu. Tout ce que vous faites là comme œuvre, vous le faites en vain. Le baptême n'est pas par aspersion, le baptême c'est par immersion. Parce que dans le baptême, nous sommes identifiés à celui qui a payé le prix de notre rachat. Nous sommes identifiés à sa mort, nous mourrons avec lui et on doit nous plonger entièrement dans l'eau. Montrant par là que nous sommes ensevelis avec lui par les eaux du baptême, c'est dans Romains chapitre 6, du verset 3 jusqu'au verset 7, comme vous voulez. Et quand on nous sort de l'eau, nous sommes, en principe, nous sortons de la tombe avec lui, nous sommes restés avec lui, non pas pour marcher comme avant, mais pour marcher en nouveauté de vie. Si vous ne croyez pas ça,
vous n'êtes pas en communion avec lui, vous êtes séparés avec lui, vous n'êtes pas dans l'unité avec Dieu, quels que soient vos titres académiques, docteur en théologie, docteur en divinité, non. Si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est Dieu, la divinité suprême, tel que Jean l'a dit dans son évangile, au chapitre 1er, qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Et Jean dit au verset 14, de Jean chapitre 1er, et la parole fut faite chair. C'est-à-dire que Dieu, là, qui est au commencement, est devenu un homme. Il est devenu un homme au travers de Jésus-Christ. Il a marché avec nous. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 9, il dit que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas tout cela, vous êtes séparés de Dieu, vous n'êtes pas en communion avec lui et vous n'êtes pas dans l'unité avec lui. Vous comprenez? Si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas en communion avec lui. Vous comprenez? Et je peux prendre encore Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Oh, nous sommes des femmes modernes. Et regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 22. Je prends un seul verset, le verset 5. Il est dit, dites avec moi, vous les femmes modernes, une femme ne portera point un habillement d'homme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Toutes les femmes qui s'habillent comme des hommes, qui vont dans l'église avec des jeans bien serrés, même des jeans, même il y a des déchirures. Toutes ces femmes qui vont dans les églises d'une manière immorale, elles ne sont pas en communion avec Dieu, elles ne sont pas en accord avec sa parole, et elles ne sont pas dans l'unité avec lui. Vous comprenez? Je ne suis pas de l'unité avec Dieu. Comment être? Vous devez être en accord avec toute la parole de Dieu. Vous comprenez? Vous devez être en accord. Et si vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu, et vous ne serez jamais dans l'unité. Maintenant, je donne encore autre chose qui peut vous montrer comment les gens ne sont pas dans l'unité. Si vous ne croyez pas les promesses de Dieu manifestées pour ce jour, et que vous rejetez cela, vous êtes séparés avec Dieu, vous n'êtes pas en communion avec lui. Par exemple, si vous ne croyez pas que Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6 est accompli dans notre temps. Oh, il y a des gens, c'est vrai avec une note de théologie, vous voyez que c'est Jean-Baptiste. Non, ce n'est pas totalement. Il y a deux prophètes dans Malachie chapitre 4, verset 6. Il y a le premier qui ramène le cœur des pères vers les enfants. Ça, c'est le message de Jean-Baptiste, tel qu'il est dit dans Luc chapitre 1, verset 17, par l'ange Gabriel qui a visité Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Oui, ton fils, voilà, ça telle partie. Mais la deuxième partie, qui doit ramener le cœur des enfants vers le Père, s'accomplit dans notre temps. Si vous ne croyez pas que Dieu a envoyé un messager dans notre temps, un prophète, dont le message est précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ, vous êtes séparés de Dieu. Vous n'êtes pas en communion avec lui. Vous comprenez? Vous êtes séparés de lui et vous ne verrez pas l'enlèvement. Vous ne verrez pas l'enlèvement. Vous comprenez? Parce que vous devez reconnaître les promesses de Dieu accomplies pour notre temps. Et pour ceux qui ont reconnu qu'il y a un prophète en ces temps, qui ne reste pas fidèle au message biblique que nous avons reçu, qui enseigne des choses pernicieuses, qui déclare même, j'ai entendu un prédicateur dire, si vous ne me montrez pas une chose là où le prophète l'a dit, je ne crois pas. Hein? Il faut, parce que le prophète est le messager de Satan. Donc vous devez me montrer là où le prophète a parlé. Si vous ne me montrez pas, moi je ne crois pas. Vous n'êtes pas un croyant, vous n'êtes même pas dans la communion. Notre absolu n'est pas le prophète. Notre absolu, c'est la parole de Dieu qu'il a placée en lui. L'homme Branham n'est pas notre absolu, mais le ainsi dit le Seigneur qui est sorti de sa bouche, c'est ça notre absolu. Alors quand vous mélangez tout, même les déclarations de l'homme Branham, et avec la parole de Dieu, vous dites que tout ça, c'est mon absolu, vous n'êtes pas un croyant, vous êtes séparé de Dieu, vous n'êtes pas dans la communion avec lui, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui donnent ce message croient des fausses doctrines
Et la plus grande fausse doctrine, c'est la révélation de cet honneur, qui est prêchée dans le monde entier. Toutes ces personnes, d'abord, n'ont pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit, l'esprit de l'unité, des communions. Elles sont séparées de Dieu, elles ne seront pas dans l'enlèvement. Tous ceux qui disent, écoutez, le message c'est la polygamie, elles sont séparées de Dieu et qui se vautrent dans les harems pleins de femmes, elles ne verront pas l'enlèvement. Vous comprenez? Et ça, je vous dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Elles ne verront pas l'enlèvement. Pourquoi? Il faut être en accord avec la parole de Dieu. Il faut marcher avec la parole de Dieu. Il faut la croire dans sa forme originelle et pas dans sa forme tronquée. Vous comprenez? Et beaucoup de gens, ils sont là et disant nous croyons le message. Écoutez, Satan peut vous présenter même 99% de la parole de Dieu et sauter 1% de la parole de Dieu. Et c'est ce 1% là qui va vous éloigner de Dieu. Et vous savez, j'ai une parole qui me vient à l'esprit. Prenez un peu avec moi Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Et écoutez ce qu'il est dit dans Ézéchiel 33. Au verset 13 seulement pour gagner du temps. Et l'Éternel dit ceci. Lorsque j'ai dit au juste, donc quelqu'un qui est bien, qui croit à la parole, qu'il vivra. C'est vrai. S'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. C'est-à-dire que nous sommes censés rester avec toute la parole d'un bout à l'autre. Si tu te confies dans ta propre justice, tu dis je suis un frère du message, Dieu m'a toujours parlé, je vois des visions, j'ai pris pour les malades sont guéris. La Bible dit, s'il se confie dans sa propre justice et commet l'iniquité c'est le péché volontaire, Dieu dit, il mourra à cause de l'iniquité et j'oublierai toute sa justice là, tout ce qu'il a fait de bien là, je vais l'oublier. Vous comprenez? Je vais oublier ça. Regardez, il y a un cas malheureux dans la Bible, c'est le cas du roi Osias. Le roi Osias était un roi béni de l'Éternel. Oh, il était tellement béni qu'il est devenu puissant. Et ce roi, et quand il a vu qu'il est devenu puissant, la Bible dit que son cœur s'est élevé. Son cœur a commencé à s'enorgueillir. Au point où, un jour, il a pris l'ascensoir. Il est allé pour offrir des parfums dans la maison de Dieu, chose qui était réservée aux Lévites. Et il y a eu un souverain sacrificateur qui était courageux à cette époque, qui s'appelait Azaria, avec 80 sacrificateurs de renom, sont venus barrer la route au roi. On dit, tu n'entres pas. Au roi, tu es roi, retourne au palais. Dieu t'a établi comme roi. Tu n'es pas sacrificateur. Ce que tu me feras est réservé aux Lévites. Mais le roi était tellement, comment on veut dire, imbu de sa personne. Il était tellement persuadé que Dieu est avec lui. C'est ce qui arrive avec beaucoup de gens aujourd'hui. Vous le voyez, vous voyez des prédicateurs là qui se baladent avec le micro sur l'estrade là. C'est comme s'il est devenu le camarade de Dieu. Et il est en train de faire tomber les gens dans tous les sens là. Il y a d'autres même qui disent, écoutez, moi, Dieu m'écoute, je parle avec lui de bouche à oreille. Et Osias pensait que c'était comme ça. Il n'a pas voulu écouter ce qu'Azaria lui dit. Il a voulu forcer pour entrer dans le temple. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Dieu, ce Dieu-là, qu'il prétendait être avec lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a frappé de lèpre. Et Osias est mort lépreux. Vous comprenez? Et pourtant, il a marché avec Dieu pendant des années. Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Il a marché avec Dieu pendant des années. Et à cause de cela, Ésaïe, qui était chez lui, qui habitait dans sa maison, Ésaïe a commencé à pleurer en demandant que pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Pour une petite faute. C'est pourquoi ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dieu, il est de sa parole. Regardez Moïse. Moïse, pour qui Dieu a dit qu'il n'est pas un prophète comme Moïse. Je parle avec de bouche à oreille. Et Moïse s'est permis de frapper le rocher 2 fois, pensant que Dieu était son camarade. Et Dieu lui dit, d'accord, je donne l'eau au peuple, parce que le peuple a soif, mais toi viens ici. Tu commences à jouer avec moi. Je suis devenu ton ami. À cause de cela, tu n'entreras pas. Et toi et ton frère Aaron, vous allez mourir dans le désert ici. Moïse n'est pas entré à cause de cela. C'est pourquoi nous disons ceci, que pour être dans l'unité, vous devez être en accord parfait avec sa parole.
Vous devez reconnaître les hommes que Dieu utilise. Regardez, il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, qui ne reconnaissent pas les hommes qui sont réellement remplis du Saint-Esprit et qui réellement apportent la parole de Dieu. Et ils se disent, écoutez, je suis serviteur de Dieu, j'ai le Saint-Esprit. Et quand tu l'ouvres à la bouche, ce sont des fausses doctrines. Oh, les teneurs ont dit ceci. Oh, voilà, j'aime Branham plus que Dieu. De pareilles choses. C'est ce qui montre que les gens ne sont pas d'accord avec la parole. Ils sont séparés de lui à cause de leur incrédulité. Alors, retenez ceci. Pour être dans cette unité, il faut être en accord avec Dieu à 100%. Vous comprenez? Et quand cette parole vient habiter à 100% dans votre cœur, elle vous apporte une totale délivrance, elle vous apporte la liberté, et toutes les chaînes de l'ennemi tombent, et Dieu va habiter dans votre cœur. Si ce n'est pas le cas, si vous acceptez les interprétations de Satan, vous serez conduit tout droit dans la mort, dans la séparation totale avec Dieu, et vous allez périr. Et c'est ce qui arrive dans les dénominations. Donc l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez dans Matthieu chapitre 4, là où Satan est venu tenter le Seigneur, Matthieu chapitre 4. Commençons même par le verset premier pour comprendre le contexte. Et je vais vous montrer ce que nous devons faire, comment nous devons lutter aussi. Et nous luttons pour la foi qui nous a été transmise. Nous luttons pour l'unité, pour demeurer dans l'unité avec Dieu. Il est dit, Matthieu 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ce que tu as faim, comme ça tu vas manger. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne l'oubliez pas, l'homme doit toute parole sur la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez ici que Satan aussi est entré dans les Saintes Écritures. Il dit, parce qu'il est écrit, il donnera des anges, et des ordres à des anges qui vont... C'est le psaume 91 ou 91, et verset 11, verset 12. Et là, il est écrit cela, Satan est allé puiser dedans. Mais lui, quand il s'est référé à la parole de Dieu, il n'a pas toujours faussement. Regardez, Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point qui? Le Seigneur ton Dieu. Oh, cher théologien, pourquoi vos yeux ne s'ouvrent pas? Jésus dit à Satan, il est écrit, tu ne tenteras point qui? Le Seigneur ton Dieu. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 5, verset 6, il est dit, il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et en tous, et ce Dieu a porté un seul nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean chapitre 13, après avoir lavé les pieds à ses disciples, le Seigneur dit, vous m'appelez Seigneur Maître, vous dites bien car je le suis, vous comprenez, je le suis, et il dit qu'il est le Seigneur. Et il est dit ici, il dit Satan, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. C'est lui que Satan tentait là, c'était son Seigneur, son Dieu. Et ce n'est pas un petit Dieu avec minuscule, comme une certaine communauté dit que non, le Père c'est le grand Dieu, le Fils c'est le petit Dieu. Non. Et écoutez, dans Tite, au chapitre 2, regardez comment l'apôtre Paul, par révélation, parle du Seigneur Jésus-Christ. Le puissant vainqueur. Il n'est pas le petit Dieu. Ça, ce sont des interprétations des églises. Il est écrit et que la parole de Dieu, la grâce de Dieu, verset, comme ça par le verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Écoutez, 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 verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu, pas petit Dieu, grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Grand Dieu. Et le Seigneur dit à Satan, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il était Dieu manifesté sur la terre. Malheur à l'homme qui ne croit pas cela. Et si tu ne crois pas cela, tu n'es pas en communion avec lui, tu ne seras jamais dans l'unité avec lui. Je continue la lecture. Le diable transportant aussi une montagne très élevée, il lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Écoutez, 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 verset 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu n'as pas le droit de t'agenouiller devant des statues pour les adorer. Tu n'as pas le droit de parler à une statue muette, ô Sainte Vierge, ô Saint Thomas, ô Saint Gabriel. Tu es fou, quand tu fais ça, c'est de la folie. Tu n'as pas le droit. Il est dit, tu adoreras uniquement le Seigneur, ton Dieu. C'est lui seul et devant lui seul qu'on doit s'agenouiller et qu'on doit adresser des prières. Nos prières ne sont pas adressées à des saints morts, ni à Marie, ni à qui que ce soit. Nos prières sont adressées à le seul qui est vivant, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le qui seul possède l'immortalité. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et le diable le laissa. Et voici les anges vinrent depuis auprès de Jésus et le servir. Vous comprenez? Et vous devez vivre de toute parole qui sont la bouche de Dieu pour être en communion avec lui. Regardez dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Paul a trouvé des disciples de Jean-Baptiste qui avaient cru au message de Jean-Baptiste mais qui n'avaient pas connu la continuité de l'œuvre. Et dans le chapitre 19, et voilà ce qu'il va leur poser comme question. Parce que si vous n'avez pas reçu la totalité de la parole de Dieu, si vous ne croyez pas, vous n'aurez pas aussi le sceau de Dieu. Vous ne serez pas en communion avec le Père. Il est écrit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est la question qu'on doit poser à chaque soi-disant chrétien. Quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qui est un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? C'est la question que je vous pose aussi. Vous avez été baptisé comment? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, ah, je comprends maintenant. Écoutez, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, écoutez, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils n'ont pas été baptisés dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous devez arriver à ce que vous vous aligniez totalement avec la parole de Dieu. Et quand vous allez vous aligner avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, qui est le sceau de Dieu, viendra sceller votre âme. Il y a des gens qui me posent la question, que dois-je faire pour pouvoir avoir le Saint-Esprit? Une seule chose, alignez-vous totalement avec la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Parce que si vous le faites, et dans le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et si vous faites ce que Dieu vous dit de faire et que vous avez la véritable foi, l'inspecteur viendra et il scellera votre cœur, votre wagon et vous allez partir dans l'enlèvement avec les saints. En dehors de cela, vous allez simplement rester ici. Alors, si vous ne croyez pas toute la parole de Dieu et que vous n'êtes pas en accord avec elle, vous ne serez jamais dans cette unité. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Dieu traite avec
des cœurs qui sont honnêtes et des cœurs qui sont croyants. Dieu ne traite pas avec les incroyants. Vous ne verrez jamais dans cette Bible Dieu appelle un prophète qui est incrédule. Pourquoi l'ange Gabriel est-il parti chez Marie, à Nazareth? Et il lui a dit une chose qui n'était jamais arrivée. Une chose que l'esprit humain ne pouvait pas croire. Il lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et si Marie avait été une incrédule, Marie allait dire non, c'est impossible. Mais Marie a posé une question simplement. Mais comment cela va-t-il arriver puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit, ne te tracasse pas pour ça. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut va te couvrir. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est ce qu'il y a des gens qui parlent de la Sainte Famille. Joseph, Marie et Jésus. Jésus n'était pas l'enfant de Joseph. Non. Je dirais même que Marie était simplement un instrument que Dieu a utilisé pour que Jésus puisse naître sur la terre, parce qu'il devait naître comme un être humain. Mais comme je l'ai dit dans d'autres émissions, Jésus ne l'a jamais appelé mère. Vous ne verrez nulle part ça. Il l'appelait femme. Posez-vous la question, est-ce qu'un enfant, toi qui me suis, tu peux appeler ta mère femme? Tu peux l'appeler comme ça. Si tu le fais, on va te gifler. On va te trouver impoli. Mais Jésus a appelé tout le temps Marie femme. Et Marie n'a jamais contesté ça. Marie n'a jamais dit, oh, pourquoi tu m'appelles femme? Je suis ta mère, non? Non, 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 non. Au noces de Canaan, il a remis à sa place et dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Nous sommes associés dans cette œuvre pour que tu viennes chaque fois intervenir. Et Marie a retenu la leçon. Et elle a dit aux gens qui devaient le voir, écoutez, dans cette affaire, je n'ai rien à voir. Faites simplement ce que lui vous dira. Lisez cela dans Jean chapitre 2. Faites seulement ce qu'il vous dira. Marie savait qui était cet enfant. Il était le Seigneur. Cet enfant-là, c'était son créateur, vous comprenez? Il est le créateur de toutes choses, qui était dans la chair humaine. Et nous voyons que si vous ne croyez pas toute la parole de Dieu, si vous n'êtes pas aligné avec elle, vous ne serez jamais dans l'unité avec Dieu. Aussi longtemps que l'homme est irrégénéré, c'est-à-dire qu'il n'est pas né de nouveau. Et regardez ce qui arrive quand on n'est pas régénéré. Nous sommes entre les mains de Satan des instruments qu'il peut utiliser pour nous pervertir, pour nous mener dans des choses impures, pour faire de nous des instruments d'iniquité, des fils de la rébellion. Parce que beaucoup de gens sont dans les églises, ils ne sont même pas nés de nouveau. Et Satan se moque de votre religion-là, tout ce que vous dites là. Satan vous utilise pour faire de vous des fils de l'incrédulité, des fils de la rébellion. Et le Seigneur a dit, vous devez absolument naître de nouveau. La nouvelle naissance est une obligation. Sans cela, vous ne serez pas admis dans sa présence. Vous comprenez? Vous devez absolument naître de nouveau. Et aussi longtemps que nous sommes irrégénérés, non nés de nouveau, nous sommes des instruments que Satan va utiliser pour faire beaucoup de dégâts. Et Satan peut venir en vous, il peut faire de vous un grand intellectuel, il peut faire de vous un grand dignitaire religieux, il peut accomplir au travers de vous des grandes œuvres, mais toutes ces choses-là vont vous éloigner de Dieu. Et vous ne le savez pas. Et vous ne serez pas en communion avec lui. Vous allez accomplir des œuvres grandioses. Vous allez construire des grandes cathédrales, des grandes églises. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous allez rouler dans des véhicules de dernier cri. Vous serez adulé par les gens. Satan aime ça, vous voir comme ça. Vous serez là, les gens vont vous acclamer. Oh, on va même crier, voici l'homme. Ce qui est un blasphème. Cette appellation, voici l'homme, ce n'est que pour Jésus. Il était le seul homme parfait. Il n'y a aucune personne sur cette terre qu'on peut dire, voici l'homme. Vous qui dites cela, vous blasphémez en disant ces choses-là. Vous blasphémez en disant ces choses-là. Arrêtez de dire ces choses-là. C'est Pilate qui l'a dit. Quand
il a tenté de libérer Jésus, il n'y avait pas moyen. Les Juifs disaient, écoutez, si tu libères cet homme-là, on va t'accuser sur César, que tu es ennemi de César. Tu n'as pas le droit de le libérer. Et puis finalement, Pilate s'est lavé les mains. Il pensait que ça allait s'arranger comme ça. Et il a sorti Jésus et puis il leur a présenté, il a dit, voici l'homme. Ce qu'il disait, ils ne savent pas ce qu'il disait. C'est-à-dire, voici l'homme parfait, l'homme dans lequel il n'y a pas de péché. Voici le Rédempteur parfait. Voici le sacrifice parfait. Et toi qu'on présente, voici l'homme, plein de péchés, plein de corruption. C'est une honte. C'est un blasphème. Vous comprenez? Cessez de blasphémer. Un jour, Dieu peut vous frapper. Vous savez, je vais vous montrer qu'est-ce qui est arrivé à Hérode, qui se prenait aussi pour un homme important. Hein? Je peux retrouver ça dans le livre des Actes. Et regardez ce qui est arrivé à Hérode, qui maltraitait les croyants, qui les exécutait. C'est dans Actes chapitre 12. Regardez ce qui est arrivé à cet homme qui se prenait pour un Dieu. Et ne continue pas de te prendre pour un Dieu, Dieu va te frapper un jour. Hein? Et il y a des gens dans ce maison qui disent, c'est moi qui suis la relève, c'est de l'orgueil. Faites attention, craignez Dieu, un jour Dieu peut te frapper même du haut de la chair. Vous comprenez? Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Laissez chaque chose à sa place. Regarde dans Actes chapitre 12, il est dit au verset 20, Hérode avait des dispositions aussi à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, comme son ministre, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Écoutez, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Et le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Ils ont fait d'Hérode leur idole. Comme vous aussi dans votre église, voici l'homme, voici l'apôtre, voici le prophète, voici ceci. Et ils ont crié, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Sur place là, il tombe et les vers commencent à sortir de son corps. La pourriture était dans son corps. Il n'a pas attendu 4 jours, mais la pourriture était dans son corps. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Et c'est pourquoi je vous dis ceci. Faites attention, vous, soi-disant hommes de Dieu, qui prétendez connaître même plus que Dieu. Alors, aussi longtemps que l'homme est régénéré, et Satan va lui... Mais à partir de là, vous savez, Satan a choisi la tête de l'homme. Satan dirige l'homme par l'intellect. Mais Dieu a choisi le cœur. Il a promis, je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. Et c'est dans le cœur de l'homme que Dieu s'est réservé une chambre. Et que Dieu vient habiter dans cette chambre. Écoutez-moi bien, avant que nous terminons pour aujourd'hui. Et quand Dieu vient habiter dans sa chambre, qui est dans notre cœur. Vous savez, l'homme de Dieu, William Branham, qui n'était pas cardiologue, avait fait une déclaration qui avait fait sauter tous les cardiologues. Il dit que dans le cœur de l'homme, il y a un endroit, un espace très petit, où le sang ne passe pas. Et c'est à cet endroit-là que Dieu vient habiter. Quand Dieu se place dans sa chambre, dans le cœur de l'homme, c'est à ce moment-là qu'il commence à le diriger, qu'il commence à le mener dans des choses qui sont justes, qu'il commence à le mener dans le vide de sainteté. Aussi longtemps que cet endroit-là est vide, que Dieu n'est pas là, Satan, lui, maintenant, par la tête, par l'intellect, va vous conduire dans des choses impies. Et l'homme de Dieu disait, écoutez-moi, vous m'écoutez, l'homme a été fait pour être rempli. Donc, quand vous êtes là, vous devez être rempli soit par Dieu,
vous devez être rempli par Satan. Il n'y a que deux puissances sur la terre. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Vous comprenez? Et vous devez absolument être rempli de quelque chose. Il y a des gens qui sont remplis de beaucoup de doutes. Ils sont remplis de beaucoup de, je sais pas moi, des hésitations. Ils sont remplis de beaucoup de souffrances, beaucoup de choses de ce monde, de l'amour de ce monde. Ils sont remplis de beaucoup, je sais pas moi, des choses impures, des motifs égoïstes. Ils sont remplis de la folie, ils sont remplis de la religion, ils sont remplis de la théologie, ils sont remplis de beaucoup de choses qui les éloignent de Dieu. Ils sont remplis de beaucoup d'intellectualisme, ils sont remplis de ces choses-là. Mais le cœur de l'homme n'a pas été fait pour être habité par ces choses-là. Et quand vous êtes conduit par ces choses-là, par l'intellectualisme, par le doute, par l'incrédulité, par ceci, Satan vous dirige et vous dirige tout droit dans le mur de la mort. Vous ne verrez pas la gloire de Dieu et vous ne serez pas dans... Mais le cœur de l'homme ne peut pas rester vide. Le cœur de l'homme doit être rempli. Vous comprenez? Et quand Dieu habite dans votre cœur et qu'il vient dans sa chambre, qu'il s'est réservé dans votre cœur, alors l'homme en qui Dieu habite comme ça, il abandonne tous ses motifs égoïstes, toutes ses ambitions, tout ce je. Quand vous voyez quelqu'un, son cœur n'est pas rempli par Dieu. Quand Dieu remplit votre cœur, vous pouvez même vous éloigner de cela. Vous allez renoncer même à vos droits. Vous allez devenir une personne tout à fait spéciale. Vous comprenez? Et quand il habite en vous, il va vous conduire tout droit vers le calvaire, où vous allez expérimenter Dieu et vous allez reconnaître Dieu. Regardez, quand Jésus fut baptisé là au Jourdain, et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit descendu sur lui comme une colombe, où est-ce que cet Esprit l'a conduit? Jusqu'au calvaire. L'Esprit ne l'a jamais conduit dans un bar, dans un lieu de prostitution. L'Esprit l'a conduit jusqu'au calvaire, et là il était là-bas. Donc l'homme ne peut pas rester vide. Si ce n'est pas Dieu qui remplit votre cœur, c'est Satan qui va le remplir. C'est l'un ou l'autre. Vous comprenez? Regardez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, au verset 15 au verset 17. Écoutez, parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous comprenez? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il est rempli par le monde. Il est rempli pour les femmes de beaucoup de mondanité. Son cœur est rempli de maquillage. Son cœur est rempli de cabello, de beaucoup de mèches de toutes les couleurs. Son cœur est rempli, c'est pas moi, de collants. Son cœur est rempli de pantalons bien serrés pour mettre ses formes en évidence. Son cœur est rempli des habits très serrés pour montrer la forme de son corps. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors l'amour du Père n'est pas en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous comprenez? Et vous devez posséder l'un ou l'autre. Et sur cette terre, il n'y a que deux marques. Vous ne pouvez posséder qu'une seule à la fois. Soit vous avez la marque de Dieu, qui est le Saint-Esprit, ou la marque de la bête. La marque de la bête, ce n'est pas comme les gens pensent que c'est 666. Et non, on vous met une puce là dans le corps. Non, la marque de la bête n'a rien à voir avec une puce électronique. La Bible dit, et les gens vont recevoir la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Sur leur front, c'est-à-dire qu'ils acceptent ce que Satan dit dans leur intellect, dans leur tête là. Ils sont marqués par ça. Et sur leurs mains, montrant qu'ils vont agir en fonction de ce qu'ils ont reçu dans leur esprit. Vous comprenez? La marque de la bête, quand vous rejetez l'apport de Dieu, vous n'aurez pas le sceau de Dieu, vous allez recevoir la marque de la bête. Vous comprenez? Vous pouvez être rempli de beaucoup de choses, mais il n'y a que deux marques, soit la marque de la bête, soit la marque de Dieu qui est le Saint-Esprit.
Mais Dieu, écoutez, pour terminer, Dieu veut vous remplir. Pourquoi veut-il vous remplir? Et de quoi va-t-il vous remplir? Écoutez-moi bien, il veut vous remplir de lui-même, de sa personne. Il veut vous remplir du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu dans le cœur de l'homme, dans la chambre haute, pour sceller l'unité retrouvée, je dis bien retrouvée, entre Dieu et l'homme. Pourquoi est-il venu faire ça? Il est venu pour sceller cette unité entre Dieu et l'homme, cette unité qui avait été perdue depuis le jardin d'Éden, quand notre père Adam était tombé dans la désobéissance et de là dans la disgrâce. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Et pour avoir le Saint-Esprit, excusez-moi, je répète toujours la même chose, vous devez être en accord avec la parole de Dieu. Il est écrit dans Actes chapitre 5, verset 32, que Dieu donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui lui obéissent. Tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, tous ceux qui ont des femmes prédicatrices dans leur église, tous ceux qui prêchent des fausses doctrines, ce sont des enfants de la rébellion. Ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils n'ont pas le sceau de Dieu. Ils ne sont pas dans l'unité. Je m'adresse spécialement aux frères du message. Et écoutez-moi, c'est pour votre bien que je vous le dis. Si vous êtes dans une assemblée où les fausses doctrines sont prêchées, tout ce qui concerne les tonnerres sont ceci, cela, où on vous prêche que Branham est Dieu, où on vous prêche que les baptêmes sont un nombre de Branham, vous êtes déjà mort dans ces choses-là. Tout ce qui vous reste, c'est de sortir de là, sortez du milieu d'eux et ne touchez pas ce qui est impur. Croyez le message original, le message pur. Le message est pur. Le personnage principal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de toute bénédiction. Oh, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est Ephésiens verset 3, et qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ, en Jésus-Christ. Et c'est là où se trouve notre bénédiction. Ainsi, pour être dans l'unité, il faut être aligné avec la parole et il faut que Dieu vienne s'asseoir dans sa chambre là et pour sceller l'unité avec l'homme pour que tu sois réconcilié avec lui. Si tu as compris cela, oh, dis simplement Amen là où tu es assis, et quand cette unité est scellée, votre cœur ne sera pas rempli des choses du monde. Non, votre cœur sera rempli de la pure parole de Dieu et scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Tu auras la marque de Dieu, et la marque de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ceux qui refusent de croire, ils vont recevoir la marque de la bête, la marque de l'incrédulité. C'est pour être condamné, être jugé à la fin des temps. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement le meilleur. Si vous croyez ce qu'on vit dans ces émissions, et si vous croyez que c'est la parole de Dieu, que Dieu vous aide à prendre une position juste. Ne nous haïssez pas, aimez-nous. Et quand vous allez nous aimer, Dieu aussi vous bénira. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Et je vous donne rendez-vous, si Dieu le veut, à l'émission prochaine.